Donc ici, on va fermer le document et en faire un nouveau. Donc le texte, j'y reviendrai plus tard. On va démarrer de modèles fournis ici en standard et on va tester la brique à boire. Vous l'avez, la brique à boire? Voilà. Donc je vous demande ici de ne pas aller chercher autre chose comme modèle parce que sinon ça va foirer. Brique à boire, la voilà. Donc si on voulait mettre sur cette brique à boire l'étiquette qu'on a été chercher là dans Photoshop, enfin sur le web au départ, c'est simple. Si vous le voyez dans la palette scène là, c'est pas un objet complexe, il est composé d'une seule forme. C'est pas comme s'il y avait un bouchon, quoi. Donc là, il n'y a même pas besoin d'aller dire qu'on va travailler sur une partie de l'objet. Donc il suffit de faire évidemment fichier importer, placer l'image sur le modèle. On peut aussi glisser l'image. Je ne l'ai pas encore montré, mais on peut bien sûr aller chercher l'image dans le Finder si vous êtes sur un Mac ou dans l'explorateur de fichiers si vous êtes sur Windows, bien sûr, vous allez pouvoir déplacer directement le fichier. De préférence un PSD parce que comme ça c'est modifiable facilement en ajoutant des calques. Évidemment. Le déplacer directement sur le modèle et voilà, il arrive. Vous l'avez d'une manière ou d'une autre en faisant fichier importer, placer sur le modèle ou en déplaçant le fichier PSD directement. Voilà. Donc avec la flèche noire, je repositionne, je redimensionne, etc. Bon, ça a l'air un peu terne, mais bien sûr, si on fait un rendu, si on règle les éclairages, tout ça sera corrigé, ce sera beaucoup plus correct, évidemment. Est-ce que vous avez toujours dans le panneau propriétés, ici, position, décalcomanie et fond? Donc, position, décalcomanie, c'est une étiquette qu'on met sur le modèle, et si vous choisissez fond, ça va tenter de recouvrir l'objet avec ce que vous avez amené comme image. Voilà. Dans le cas d'une étiquette, ça n'a pas de sens. C'est plutôt pour un motif. On pourrait aller chercher à un certain moment un motif. On peut mettre plusieurs images sur un modèle et un des motifs sera en fond avec une répétition ici. Donc dans ce cas-ci, c'est bien décalcomanie qu'il faut dans le cas d'une étiquette. Parfait. Bon, ben, tentons d'aller chercher sur le web un motif qui se répète. Hein. Alors, je vais peut-être taper juste Vintage Pattern sur Bing. J'ai toujours ici mon filtre domaine public parce que je veux pouvoir vraiment avoir des choses que j'ai le droit d'utiliser. Et je vais tenter donc d'aller chercher un motif au raccord. Donc par exemple celui-ci sur lequel j'ai cliqué, est-ce qu'il est au raccord? Il a l'air d'être au raccord, puisque la rose qui dépasse par la gauche là, réapparaît par la droite. Le bouton de rose qui dépasse par la droite ici réapparaît par la gauche, plus ou moins. On va tenter. Ça a l'air d'être au raccord. Afficher l'image. Enregistrer l'image dans le dossier du cours d'aujourd'hui. Quel est le format? C'est du JPEG dans mon cas, ça passe. Bon, idéalement, il faudrait le faire passer par Photoshop pour quand même l'enregistrer au format Photoshop avant de l'amener dans Dimension, ce serait pas plus mal.
Donc, c'est malin. Voilà. Après, il serait intéressant de faire ses propres motifs dans Photoshop avec le nouveau entre guillemets, générateur de motifs de Photoshop que vous avez déjà testé. On a testé ça ensemble, hein, il me semble. Ok. Voilà. Donc, sur le modèle ici, importer le motif. Ok. Le mettre en tant que fond. Bien, ça donne pas trop mal. Le déplacer sous l'image de l'étiquette. Sinon, évidemment, l'étiquette ne se voit plus. Bien. Au niveau de la répétition, on peut tester. Voilà. Donc j'étais à 1 et je teste. Bien. Pas mal. Donc ça, c'est une manière de faire les packaging. Un truc qui serait intéressant, c'est que l'étiquette ait un vernis sélectif. Vous voyez ce que c'est un vernis sélectif? Donc sur le packaging, il y a un vernis seulement à un certain endroit. Pour faire briller ou quoi? Pour faire briller, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu rapidement, je pense, la fois passée. Donc je vais aller sur l'image de l'étiquette ici. Et dans les propriétés ici, je vais augmenter l'effet métallique. Ça devrait le faire. Voilà. Si je prends l'orbite caméra, ça se voit que ça brille. Uniquement l'étiquette. Et encore, là, je ne suis même pas en simulation de rendu rapide. Si j'active le rendu rapide, ça fait du vrai ray tracing et ça me crée les ombres, oui. Et ça va aussi refléter d'autres objets qui se trouveraient dans la scène éventuellement. Amusant. Intéressant. Plus tard, on verra qu'on peut, sur l'étiquette, faire en sorte qu'il y ait seulement certaines parties de l'étiquette qui reflètent et d'autres pas. Donc il n'y a pas vraiment de limite. L'imagination, c'est votre limite. Bien, je vais enregistrer le fichier ici. Et je vais l'appeler... Comment est-ce qu'on va appeler ça? Placement de texture. Placement texture -01. Voilà. Et on va éviter quand même de faire des noms de fichiers trop longs. Sinon, quand on va après dans le menu fichier ouvrir les fichiers récents, on n'aura pas les derniers chiffres du fichier, ce sera plutôt ennuyeux.